Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Halloween. Donc, en première partie, je vais vous lire sur Halloween. En deuxième partie, je vais vous faire un sketch d'acteur sur Halloween. Ouais, t'as intérêt. Ouais, ok, hein. Ouais, parce que sinon, ce soir... Ok, calme-toi. Ouais, tes abonnés, moi je les vois tes abonnés. Ouais. Bon, c'est bon. Donc, en troisième, je vais vous faire une réaction sur l'image d'Halloween. Et puis en quatrième, pour que la vidéo dure longtemps, je pourrais encore vous faire rire avec ce crâne-là. Comment tu m'as appelé? J'ai rien dit. C'est bien. Allez, bon visionnage. Première partie. Je vais vous lire. Quelle est la légende d'Halloween? Selon une légende irlandaise, un homme nommé Jack O'Lantern, habitué aux boissons fortes, à la malchance la nuit d'Halloween, de rencontrer le diable. Celui-ci tente de le convaincre de donner son âme à l'enfer. Jack propose au diable de prendre un dernier verre avec lui pour lui donner le temps de réfléchir. Jack l'éventreur. Oui. Jack. Les traditions celtiques, même d'Halloween. Deuxième partie. Comme vous le saviez, il y a plusieurs siècles de ça. Les traditions celtiques, donc d'Irlande et dans les bouts de terre britanniques. On va s'imaginer donc à l'ère viking. Dans leur tradition, des hommes, certains, ils se sacrifiaient sur une géante statue de paille et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allumaient le feu pour que l'homme à l'intérieur était incendié. Un truc pour une tradition de leur religion celtique. Donc, comme vous pouvez le voir, donc imaginons on peut voir ça dans les films et aussi dans un jeu vidéo nommé Assassin's Creed Valhalla. Donc après voilà, donc ils avaient fait donc des personnes, enfin il y avait des personnes, je veux dire dans cette époque-là, qui s'étaient déguisées comme un corbeau avec un squelette de corbeau et qu'ils allaient dans toutes les maisons et qu'ensuite ils allaient chercher la sorcière hors du village pour savoir qui avait jeté un sort. Et ensuite, il y avait aussi que ils avaient des bougies partout dehors, jour et la nuit, pour des esprits de leur tradition, de leur religion celtique. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand vous voyez que maintenant, aujourd'hui, des personnes ils vont chercher des bonbons, ils ont même des citrouilles. Parce qu'à l'époque, je pense qu'il y avait des personnes qui avaient des citrouilles et c'était considéré comme, aussi en Amérique, une personne qui aurait une citrouille au loin, considérée comme une tête, puis avec un épouvantail, genre une espèce de silhouette sans tête. C'est ça l'histoire. Selon ce crâne avec ses yeux rouges, comment tu m'as appelé toi là? Ouais. Le premier abonné s'il m'appelle le crâne aux yeux rouges, je vais venir pendant la nuit et je vais le surveiller. Ouais. Ok. Donc voilà. L'histoire, ce qui est à l'origine d'Halloween. Troisième partie, la réaction à l'image d'Halloween. Donc, comme vous le voyez, sur cette image, nous avions à peu près 9 citrouilles d'Halloween. Donc des citrouilles qui se trouvent au niveau du sol, posées au sol, dans la pelouse. Et nous avons genre des citrouilles
qui ont des yeux en triangle, avec leur petit nez en triangle. Et cette citrouille-là, vers la gauche, elle a deux yeux marron. Je voulais dire deux yeux ronds, avec un nez pointu, puis un beau sourire, comme les autres. Et là, en deuxième, nous avons une citrouille avec un sourire, sans nez, sans les yeux. Et là, en quatrième, qui est tout au fond, nous avons une citrouille. On voit juste ses yeux, pas son nez, ni la bouche. On voit que ses yeux assez pointus. Donc, vers le haut, nous avons des chauves-souris qui volent. Ensuite, nous avons des arbres sans feuilles et aussi un arbre avec des feuilles couleur orange foncé, vu l'automne. Donc là, derrière, nous avons aussi une lumière orange qui fait penser avec cette chose-là, donc un peu comme le coucher du soleil. Et ensuite, nous avons aussi donc des trucs, je sais pas, des guirlandes, des lampes de lumière couleur orange qui fait penser à l'apparence des citrouilles. Donc voilà. Et ensuite, je pense qu'on a tout dit, hein. Mais c'est une très belle image d'Halloween, magnifique. Franchement, c'est très bien fait. C'est une image de l'intelligence artificielle vu l'image. Parce que maintenant on voit que c'est des images, c'est pas trop de la peinture, mais c'est plutôt de l'intelligence artificielle que on trouve un peu partout. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la quatrième partie. En quatrième partie, Paul. Donc, j'étais entendu de faire une blague sur ce crâne aux yeux rouges. C'est pas malin ça, hein? Je suis l'esprit qui a vécu des siècles. J'ai aspiré tout l'esprit des personnes au Moyen-Âge, dans l'époque médiévale. Car Paul, ce soir, si tu regrettes pas d'avoir fait une blague sur ce fameux crâne aux yeux rouges, je vais t'aspirer l'esprit. Et que je vois tes abonnés pareil, ils auront même plus d'esprit. J'ai le même pouvoir du détraqueur d'Harry Potter, qui n'a rien à voir comme ce fameux démon. Le vois-tu? Je suis comme une ombre qui agit dans la sombreté de l'obscurité. L'esprit de couleur noire à celui qu'on ne voit pas. Donc je suis celui qu'on ne voit pas. C'est pas du Assassin's Creed, Paul. C'est pas du Assassin's Creed. Et donc, si tu étais en esprit rouge, est-ce que ça ferait à peu près le carnage de Venom? Tu sais, le monstre avec des grosses dents là. À moins que tu en esprit noir, tu fais plutôt comme Venom ou le détraqueur d'Harry Potter. À moins que tu es un peu comme le démon, vu que tu as aspiré l'esprit. Bon, ok, j'arrête. Donc, je regrette avoir dit ça à ce fameux crâne. Ouais, t'as intérêt. Parce que sinon, j'aspire tout ton esprit et aussi aux abonnés. Et je vous surveille tous. Vous et toi aussi. Ok. Sinon, t'es stylé avec tes yeux rouges, hein? Ouais, mais fais attention à ce que tu dis. Ok. Donc voilà. J'agis dans l'ombre et la lumière. Je suis l'esprit sans visage qui n'a pas d'apparence de tout côté. Je suis dans une sombreté et je peux faire aussi bouger les meubles pour faire effrayer le monde. Quant à toi, Paul,
Je peux te brouiller l'esprit. Eh oui. Et je peux même approcher de l'écran pour faire peur aux abonnés. Ouah! Après tout, si tu peux agir aussi dans la lumière, je peux l'allumer. Oh bah il est parti en fait. Bon bah voilà. Donc je pense que c'est la fin de la vidéo. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et ne pas oublier aussi la cloche de notification et aussi de partager. Tchuss, à la prochaine vidéo. Vous voyez, j'ai les yeux rouges.